Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire à l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Les cours reprennent officiellement pour l'année académique 2022-2023. La rentrée a été lancée ce mercredi à la faveur d'une cérémonie qui s'est déroulée sur le campus universitaire de Lokossa, dans le département du Mono. Cette année, le recteur a exhorté toute la communauté universitaire à un travail bien fait. Rencontre d'échange et de partage de réflexions sur l'urgence de trouver des solutions, des abris transitoires aux femmes victimes des violences basées sur le genre pour répondre à un besoin sécuritaire. C'est un café thématique initié par le réseau des féministes du Bénin avec le soutien de l'ambassade du Pays-Bas et l'Institut national de la femme. Et puis enfin, une chambre froide pour accroître la capacité nationale de stockage des vaccins. L'équipement installé au centre de santé de Vidolé-Abomey, l'un du lot est prévu pour les départements du pays. Il a été acquis ce financement de la Banque mondiale et entre dans le cadre de la mise en œuvre des actions inscrites au projet de préparation et de réponse à la Covid. Voilà pour le sommaire de ce 13h au Bénin. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez à l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Les cours reprennent officiellement pour l'année académique 2022-2023. Vous le verrez tout à l'heure. La rentrée a été officiellement lancée ce mercredi à la faveur d'une cérémonie qui s'est déroulée sur le campus universitaire de Lokossa, dans le département du Bono. Et pour cette année, le recteur a exhorté toute la communauté universitaire à un travail bien fait. Retour ici sur les temps forts de cette cérémonie dans ce reportage. Une procession du corps enseignant sur le campus universitaire de Lokossa pour lancer solennellement la rentrée académique 2022-2023 à l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Une année académique placée sous le sceau de la promotion de l'excellence avec la distinction des enseignants-chercheurs inscrits sur les différentes listes d'aptitudes aux fonctions de différents grades en 2021 et 2022. Seulement, cette distinction ne doit pas être une fin en soi, a souligné le premier responsable de ce haut lieu de savoir. Oui, nous avons passé les grades. Mais on fait quoi de ces grades-là? On en fera quoi? On fera quoi après? Ceux qui évoluent, ils ont un peu de chemin à faire. Et ceux qui ont terminé, chers collègues professeurs titulaires, ne soyez pas des généraux sans trop. Formez assez de docteurs, laissez la main, battez-vous pour que ce docteur-là soit recruté. En somme, former bien d'autres cadres du pays pour bien mériter ces lettres de félicitations et autres attestations reçues au cours de cette cérémonie de rentrée académique solennelle. Des conseils pris par les récipiendaires comme la suite de l'accompagnement dont ils ont bénéficié jusque-là. C'est une fierté pour nous d'être là et nous ne sommes pas là par seulement nos efforts. Nous reconnaissons l'accompagnement que nous avons reçu de l'INSI pour atteindre ces résultats qui porteront haut et plus haut l'INSI. Je dirais merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés pour atteindre ces résultats. Derrière, le recteur n'a pas oublié le futur cadre du Bénin. Chers étudiants, je vais vous exhorter au travail bien fait. Et c'est à la suite du travail que vous aurez le succès. Et c'est à la suite du travail que vous aurez tout ce que vous désirez. Et à la suite du travail, vous aurez tout. Soyez courageux, efficaces, assidus. Sérénité, application et assiduité pour placer et maintenir l'UNESTIM sur le pôle de l'excellence au Bénin. Créé en 2016 par la fusion de 3 centres universitaires, ceux d'Abomey, de Natchitengou et de Lokossa, l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques héberge 2 entités et reste l'une des 4 universités publiques que compte le Bénin. Nous restons dans la vie de nos universités. Pour la première fois de son histoire, l'Université nationale d'agriculture, dirigée par le recteur Bruno Djossa, a organisé un colloque scientifique d'envergure internationale pour trouver des solutions innovantes pour le secteur agricole.
en Afrique de l'Ouest. Ce colloque qui s'est déroulé à Sakété a duré 3 jours et a porté sur le thème agriculture entre crise économique, environnementale, sanitaire et politique, enjeux et réponses adaptatives en Afrique de l'Ouest. Voici le compte rendu des travaux. Ce colloque scientifique, organisé par l'Université d'agriculture du Bénin, vise à contribuer au renforcement du partage, à la diffusion et à la valorisation des résultats portant sur la science, la technologie et l'innovation dans le domaine agricole. Pour la cause, 375 participants, des enseignants-chercheurs et des producteurs agricoles sont conviés ici à Sakété pour échanger sur les nouvelles innovations du secteur agricole et leur mise en application pour booster la participation du secteur agricole à la croissance économique du continent africain. Chers participants, ce premier colloque scientifique international de l'Université nationale d'agriculture vise à la fois un objectif scientifique et un objectif de développement avec un focus sur le développement du secteur agricole, moteur de l'économie de la majorité des pays de l'Afrique de l'Ouest. L'objectif scientifique général est d'inciter les chercheurs à des échanges fructueux sur les nouvelles connaissances scientifiques, les technologies et les innovations porteuses dans le domaine agricole. L'objectif de développement du colloque est d'accroître la contribution de l'agriculture à la croissance économique d'ensemble et la résilience des populations aux chocs sanitaires, environnementaux, politiques et économiques que connaît l'Afrique de l'Ouest. Pour un secteur agricole performant, au service de la sécurité alimentaire et de la croissance économique des pays, les enseignants-chercheurs ont un grand rôle à jouer. Et c'est pourquoi le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique se réjouit fortement de cette initiative de l'Université nationale d'agriculture du Bénin. Ce colloque vient donc à point nommé parce qu'il est en phase avec la vision que l'autorité porte pour notre université. Chers enseignants et chercheurs, quant à la recherche et à l'innovation, je loue les efforts que vous déployez constamment dans ce domaine pour contribuer à la performance de notre agriculture. Je suis bien convaincu que vos laboratoires respectifs disposent de nombreux résultats de recherche et d'innovation qui méritent d'être présentés et soumis à l'analyse des pairs. Et je voudrais souhaiter que ce colloque soit celui des vraies réponses aux problèmes de l'agriculture, non seulement béninoise, mais de la sous-région. Après la phase protocolaire, quelques produits issus de l'application des nouvelles technologies de production agricole ont été visités sur des stands installés pour l'occasion. Et pendant ce temps, c'est la fin, bien entendu, des travaux de l'atelier sous-régional sur le financement de la protection sociale. La rencontre est organisée par les mouvements sociaux, We Social Movement et Inspire Afrique de l'Ouest. Démarré lundi dernier, les travaux ont porté sur le thème parvenu à la protection sociale universelle, le nécessaire accroissement de financement, défis et perspectives. Après 3 jours d'échanges et de réflexion, c'est la satisfaction générale au niveau des participants qui sont parvenus à des résolutions et recommandations dont la mise en œuvre effective permettra d'aboutir à un financement inclusif et durable de la protection sociale. Oulate Sanoussi, Moufi de Sakboran pour le compte rendu. Ils ont passé 3 jours ensemble pour réfléchir et échanger sur le financement de la protection sociale. C'est au cours de cet atelier sous-régional axé sur le thème « Parvenir à la protection sociale universelle, le nécessaire accroissement du financement, défis et perspectives ». Les travaux se sont achevés ce mercredi sur des résolutions concluantes et des recommandations à la satisfaction générale. Le présent atelier est un succès déjà pour tous les inspirés nationaux dans le cadre de la promotion de la protection sociale. Au regard des résultats de nos travaux, on peut dire que nous percevons le rôle que nous devons jouer, non seulement dans la synergie d'action que nous devons développer avec les autres acteurs, mais aussi et surtout de susciter un meilleur financement de la protection sociale dans nos pays.
Durant les 3 jours d'intenses travaux, les participants ont élaboré 8 pistes de solutions en vue du financement inclusif et durable de la protection sociale. Ils ont également relevé le rôle crucial des organisations syndicales et des mouvements sociaux dans la lutte pour la protection des intérêts des populations et la nécessité de changer de paradigme et de stratégie. J'ai été personnellement impressionné par l'intérêt que vous avez accordé à cet atelier au cours duquel nous avons tous retenu la nécessité d'approfondir nos connaissances sur la thématique. À propos des 8 pistes proposées, nous avions retenu la nécessité de les approfondir afin de voir celles qui répondent mieux au contexte de chaque pays avant de décider de susciter leur mise en œuvre. Il est également ressorti de nos échanges l'importance d'approfondir les réflexions, de mettre l'accent sur les ressources endogènes en améliorant le cadre de gouvernance des dispositifs existants. Je tiens particulièrement à tirer le chapeau aux collègues qui n'ont ménagé aucun effort pour que nous parvenions aux résultats obtenus. Cette session de partage d'expériences est organisée par les mouvements sociaux We Social Movements et Inspire Afrique de l'Ouest qui regroupent le Burkina Faso, la Guinée, le Mali, le Sénégal, le Togo et le Bénin. Au regard des conclusions, cet atelier est d'une grande importance pour la Confédération syndicale internationale CSI Région Afrique, invitée à l'occasion. La préoccupation de la protection sociale est inscrite parfaitement dans le plan d'action de la CSI Afrique et les stratégies que nous avons eu à énumérer ici, plus particulièrement la coalition avec les alliés stratégiques, sera un élément vraiment déterminant de la collaboration entre la CSI Afrique et les différentes organisations que nous représentons ici. Nous nous engageons à continuer d'accompagner les organisations syndicales et les partenaires présents ici dans l'élaboration et l'implémentation des recommandations que nous nous sommes assignées. Les participants, quant à eux, s'engagent au retour dans leurs pays respectifs à initier au niveau local cette concertation entre acteurs gouvernementaux, sociétés civiles et partenaires sociaux afin que cette synergie puisse déjà s'installer au sein des États avant de l'étendre progressivement dans la sous-région. Je vous l'annonçais en titre, rencontre d'échange et de partage de réflexions sur l'urgence de trouver des abris transitoires aux femmes victimes des violences basées sur le genre pour répondre à un besoin sécuritaire. C'est un café thématique initié par le réseau des féministes du Bénin avec le soutien de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas et l'Institut national de la femme. Reportage. Mutualiser les efforts, les moyens, les compétences pour accroître davantage la lutte contre les violences basées sur le genre. C'est la principale raison qui réunit le réseau des féministes du Bénin avec le soutien de l'ambassadrice du Royaume des Pays-Bas et l'Institut national de la femme. Autour d'un café thématique, ils sont appelés à faire le bilan des activités et surtout établir un plan d'action. Comme autre activité, nous avons la campagne Je veux savoir. La campagne Je veux savoir avec le centre Audace qui nous a permis de lutter contre la stigmatisation dont sont victimes les jeunes filles dans l'accès aux services, essais de façon générale, mais spécifiquement l'accès aux services d'avortement sécurisé. Et maintenant, je vais vous présenter un peu le plan d'action qu'on a exécuté au cours de l'année. Il y a le leadership class. Le leadership class a réuni 80 jeunes filles. Il s'est agi pour nous vraiment de renforcer les capacités de ces jeunes femmes sur la prise de parole en public. Il y a la génération Rifoshi qui nous a permis de former 70 hommes autour de la masculinité positive parce que des hommes, on en a besoin également comme alliés dans notre lutte. C'est également l'occasion de réfléchir sur comment trouver des abris transitoires, des centres d'accueil, d'hébergement pour les victimes de violences basées sur le genre. Le refus de la violence coûte dans plusieurs cas aux femmes le fait d'être éjectées de leur domicile conjugal ou éjectées du lieu où elles vivent avec leurs compagnons. Et parfois cette éjection se produit avec les enfants. Donc on se retrouve avec des situations où des femmes ont porté plainte parce qu'elles subissent de la violence, mais que finalement elles subissent une deuxième violence liée au fait qu'elles n'ont plus accès au lieu où elles habitent.
Dans un contexte de mise en œuvre des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, les différents acteurs ont partagé à travers plusieurs panels des réflexions sur l'urgence de résoudre le problème d'insécurité dans lequel se retrouvent les victimes de violences basées sur le genre. Donc d'un côté, il y a l'urgence d'accueillir ceux qui sont violentés, qui n'ont pas où aller, de les accueillir pas seulement physiquement, mais aussi psychologiquement. Et en même temps, il y a toute l'urgence de travailler sur la prévention. La prévention, qui veut dire qu'un garçon et une fille se respectent, qu'on apprenne le respect, qu'on coupe les cycles vicieux de la violence dans certaines familles. Cette rencontre est une opportunité de plus de porter une fois encore la voix des victimes auprès des partenaires techniques et financiers, des organisations non gouvernementales ainsi que des autres acteurs qui ont à cœur l'accompagnement des victimes. Dans la suite de ce 13h au Bénin, cérémonie officielle de signature des conventions de financement des sous-projets du PACOFID. Cette phase consacre l'effectivité de la mise en œuvre du PACOFID. Mercredi dernier, les 190 bénéficiaires de la première vague ont leur subvention à frais partagés. La cérémonie a connu la présence de la coordonnatrice du projet, du directeur général de la pièce et du ministre en charge de l'agriculture. C'était au Palais des Congrès de Cotonou, Clément Tchadé et Deron Péfi. Des conventions de financement de sous-projets du guichet A officiellement signées dans le cadre du projet d'appui à la compétitivité des filières agricoles et à la diversification des exportations PACOFID. Une étape importante qui vient concrétiser l'ambition du gouvernement et de ses partenaires, notamment la Banque mondiale, qui entendent booster la production et la transformation agricole. Ce mercredi, les porteurs de projets enclenchent ainsi la dernière phase du processus d'octroi des financements au profit des filières ananas et cajou au Bénin. C'est un New Deal dans l'agriculture que nous assistons ce matin, car le projet d'appui à la compétitivité des filières agricoles et à la diversification des exportations PACOFID est un projet sur lequel vous pouvez être sûr que les fonds alloués sont pour des bénéficiaires qui ont été choisis au terme d'un processus de sélection rigoureux. Je voudrais surtout vous conseiller de faire l'effort de rester dans vos projets, d'utiliser, vous savez, on ne vous donne pas l'argent, on vous accompagne à l'acquisition des équipements, donc de les utiliser à bon escient et surtout de penser à la maintenance et à l'entretien. C'est ce qui nous manque beaucoup au Bénin. Le PACOFID s'inscrit dans une stratégie globale du gouvernement de la République du Bénin de faire du secteur agricole un véritable levier de développement. Ceci pour augmenter la production du pays, de ses rendements, mais aussi la transformation au niveau local. Sa principale innovation réside sur l'accent mis sur l'accès des productions aux marchés internationaux. Avec ces aspects, le ministre de l'Agriculture et le représentant résident de la Banque mondiale au Bénin se réjouissent de l'aboutissement de ce processus. Avec ce projet, après de longues discussions sur le leadership des autorités du pays, mais avec les discussions avec M. le ministre de l'Agriculture, nous avons convenu que dans ce projet, il est important que les produits qui sont faits au Bénin soient transformés au Bénin et exportés dans les meilleures conditions pour qu'on ait le maximum en termes de revenus pour la population béninoise, mais aussi pour l'économie dans son ensemble. Il est question, à travers ce projet, d'accompagner les acteurs des chaînes de valeur pour produire de manière compétitive. Maintenant, nous ne voulons plus parler d'agriculture, nous voulons pratiquer l'agriculture. Nous voulons développer nos capacités de production pour avoir la possibilité d'alimenter le marché national, le marché régional et le marché international. Cette première vague de 190 sous-projets du guichet est caractérisée par des promoteurs sérieux et déterminés, en témoigne la qualité de leur dossier. Au plan financier, ces sous-projets coûtent au total 669 803 258 francs CFA, dont 569 332 770 francs CFA de subventions du PACOFID
et 100 470 489 francs CFA d'apport des promoteurs eux-mêmes. Une chambre froide pour accroître la capacité nationale de stockage des vaccins. L'équipement installé au centre de santé de Vidolé à Abomey est l'un du lot prévu pour les départements du pays. Il a été acquis sur financement de la Banque mondiale et entre dans le cadre de la mise en œuvre des actions inscrites au projet de préparation et de réponse à la Covid. Plus de détails dans ce reportage. D'une capacité de 30 mètres cubes, l'équipement est installé au centre de santé de Vidolé à Abomey. C'est une chambre froide positive dont la plage de conservation est comprise entre 2 et 8 degrés avec une autonomie de 24 heures. Les travaux de son installation ont aussi consisté à construire un bâtiment en matériaux définitifs de 46 mètres carrés qui lui sert d'abri. C'est un lot d'équipements de chaînes de froid d'un montant global de 1 992 254 $1 environ 1,6 milliard, qui impactera les 12 départements. Ce lot d'équipement est constitué de 6 chambres froides, de 68 congélateurs que vous avez déjà reçus dans le zoo, de 100 réfrigérateurs, de 1000 glacières et j'en passe. Tout ceci pour renforcer la logistique vaccinale. Il faut dire que ce financement a été possible grâce à la Banque mondiale, à travers le projet de préparation et de réponse à la Covid, qui est un projet du gouvernement béninois. Il n'est plus un secret pour personne, parents, autorités, patients, la toute importance d'une unité de conservation de valeurs de chaîne de froid dans un centre de santé communal. Je n'ai qu'un seul mot, merci. Je tiens aussi à prononcer un mot d'engagement au nom de tout le personnel que nous allons faire un bon usage de ce joyau et que le projet Redissé pourra, avec l'appui financier de la Banque mondiale, nous appuyer pour l'acquisition d'un groupe électrogène pour assurer une autonomie sérieuse à cet équipement. Destiné à la conservation des vaccins Covid, l'équipement va aussi servir dans les interventions du programme élargi de vaccination dans le département du Zou. Il est acquis sur financement de la Banque mondiale avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, mais également l'assistance de l'Organisation mondiale de la santé OMS qui a fourni toutes les spécifications. Les divers acteurs impliqués dans la chaîne d'utilisation ont été formés afin de faciliter son usage et son entretien. Que la Banque mondiale a appuyé et continue d'appuyer le gouvernement du Bénin dans sa préparation et sa riposte contre les épidémies de façon globale. Donc avec le projet Redissé, qui est le projet de renforcement des systèmes de surveillance contre les épidémies, c'est un projet régional en Afrique, la Banque mondiale déjà, au début de l'épidémie de Covid, avait déjà commencé à aider le pays à se préparer, avant même que les premiers cas de Covid ne soient déclarés au Bénin, et à répondre à la Covid. C'est aussi l'occasion de féliciter le gouvernement pour toutes les initiatives que le gouvernement a pu prendre pour se préparer et répondre contre cette pandémie. Parce que vous savez, dans le cadre de la sécurité sanitaire globale, chacun a son rôle à jouer. La remise officielle de cette chambre froide a été l'occasion pour la représentante de la Banque mondiale de réitérer l'engagement de l'institution à poursuivre les actions en faveur du bien-être des populations et ceci en fonction des besoins exprimés. Les manifestations se sont achevées avec une visite des installations. La sextorsion, une nouvelle forme de chantage et d'extorsion, fait des victimes au sein de la population béninoise. À cet effet, une campagne de sensibilisation est lancée dans les centres universités publics et privés du Bénin. Elle est initiée par l'Office central de répression de la cybercriminalité avec l'appui, bien entendu, de l'Agence belge de développement ENABEL. Première étape de la dite campagne de sensibilisation, l'école HECM, site de Teddy Goudalo pour le compte rendu. La sextorsion fait objet d'échanges entre ces étudiants de HECM et l'Office central de répression de la cybercriminalité. C'est le début d'une campagne de sensibilisation initiée par l'OCRC avec l'appui technique et financier du projet d'appui à l'opérationnalisation de la police républicaine de l'Agence belge de développement ENABEL. La sextorsion consiste à menacer une personne de révéler ses photos ou vidéos intimes contre de l'argent.
Si le but visé par l'auteur de la censorship, ce n'est pas de réclamer de l'argent, on parlera de cyberharcèlement. Ne cédez jamais. N'ayez pas peur et surtout, brisez la glace. Ne restez pas dans votre coin à vous morfondre. À le faire, vous risquez de sombrer dans la dépression. Vous allez déprimer et c'est à vos risques et périls. Brisez la glace. Il faut en parler à des proches. Et surtout, il faut vous rapprocher des structures habilitées, telles que l'OCRC. La séance est interactive et a permis aux étudiants de comprendre davantage la notion de la sextorsion. Sur place, quelques-uns ont pris l'engagement de saisir l'Office central de répression de la cybercriminalité en cas de besoin. Ce que j'ai eu à retenir, c'est que une personne qui est victime de la sextorsion ne doit pas se sentir frustré. S'il veut qu'on l'aide, il doit aller vers la police républicaine. J'ai retenu que la sextorsion est un phénomène qui sévit dans l'ombre et que nous ne le savons pas. Et qu'il y a des organisations qui sont mises à notre disposition pour lutter contre ça efficacement, comme l'OCRC. Donc il ne faut surtout pas céder à la menace de ces personnes qui veulent nous prendre de l'argent avec nos images ou nos vidéos dénudées, tout ça. Donc il faut se rapprocher d'eux et briser la glace. Le Parlement des jeunes du Bénin s'est également fait représenter à cette séance de sensibilisation. Ils ont aussi partagé leurs expériences en matière de lutte contre la sextorsion avec ces jeunes étudiants. Et pour finir, une très bonne nouvelle pour les jeunes étudiants. La fondation MTN au Bénin lance son nouveau projet dénommé Tita Digital Skill, initié au profit des étudiants ou jeunes diplômés des universités publiques du Bénin. Le programme lancé dans la matinée de ce mardi à Cotonou ambitionne d'aider plusieurs étudiants à acquérir des compétences dans le domaine du numérique. Ingrid et des Rompéfi. Des formations en numérique offertes aux étudiants des universités publiques du Bénin pour l'année 2022-2023 grâce au projet Tita Digital Skills. 300 étudiants seront impactés par ce projet, pensé et financé par la Fondation MTN au Bénin. Le programme s'articule autour de la création d'un centre de formation coach et certifiante pour les étudiants et jeunes diplômés en vue de renforcer leurs compétences digitales et professionnelles. Le deuxième processus, j'en parlais juste avant, c'est celui qui est propre à la Coding Academy. Alors la Coding Academy, c'est une formation effectivement initiée par Epitech et qui du coup est une formation intensive qui est plutôt dédiée aux personnes qui souhaitent se reconvertir dans le numérique et donc elle se déroule durant 6 mois en présentiel. Donc vraiment avec cette formation, on peut devenir développeur web ou mobile full stack à l'issue. On veut vraiment proposer une approche qui soit moderne et complètement digitalisée. C'est-à-dire, dans notre processus de recrutement déjà, on a une inscription, des tests, la signature du contrat qui vont se faire en ligne principalement. C'est un projet de 5 ans qui cible les étudiants âgés de 18 à 35 ans et se décline en 2 phases. La phase pilote sera mise en œuvre entre décembre 2022 et mars 2023 dans les universités d'Abomey-Calavi et de Parakou. 100 boursiers seront sélectionnés à cet effet. La participation féminine est sollicitée. Quant à sa seconde phase, elle concerne toutes les universités publiques du Bénin et va se dérouler de mars à septembre 2023 avec une sélection de 200 boursiers. À la base, nous avons l'accès numérique et l'alphabétisation numérique. Ensuite, il y a la deuxième couche, les aptitudes et les capacités humaines. C'est l'innovation et l'esprit d'entreprise qui permettent d'exploiter les compétences à un niveau avancé afin d'amplifier l'impact et d'assurer l'autosuffisance. Et enfin, au plus haut niveau de la pyramide, nous avons l'innovation et l'entrepreneuriat. Notre ministère ne peut que se réjouir de cette très belle initiative qui cadre parfaitement avec la vision actuelle du gouvernement et donc la professionnalisation des formations pour une meilleure insertion des jeunes sur le marché, tant national que mondial, est plus que d'actualité. Nous pouvons donc saluer et soutenir fortement cette initiative. Sont associés à ce programme ambitieux
le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministère du numérique et de la digitalisation, le ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi, puis bien d'autres partenaires. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi et de votre fidélité également. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin après moi à 16h. Votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.